Google, le moteur de recherche aujourd'hui, est en train de se faire bouffer par l'intelligence artificielle, parce que de plus en plus de gens comme vous et moi, il y a des choses qu'on ne tape plus dans Google. Une Clio 2 d'occasion à Nantes, oui, je vais dans Google. Mais dis-moi comment faire une recette de spaghettis avec ce que j'ai dans mon frigo, on va le demander à ChatGPT. Voyez, il y a plein de trucs, voyez, qu'on commence à ne plus faire dans Google. Le trafic dans Google descend. Ouh, ça craint. De l'autre côté, on a des gros malins comme Perplexity, dont je vous ai parlé déjà dans l'émission, qui sont des moteurs de recherche, mais les réponses sont générées par l'IA. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un Google qui vous donne 12 000 pages qui parlent du sujet, voilà, et Perplexity vous donne la réponse. Et il est super fort. Et en plus, il y a même des IA, ChatGPT, qui ont comme projet de sortir leur propre moteur de recherche pour concurrencer Perplexity. Au milieu, il y a Google qui se fait bouffer la laine sur le dos. Il est de moins en moins bon par rapport à des Perplexity-like, et il est de moins en moins utilisé parce qu'il y a de plus en plus de gens comme vous et moi qui utilisons ChatGPT pour pas mal de requêtes. Du coup, Google va changer. Et Google va sortir notamment la SGE, c'est-à-dire une nouvelle version de Google qui va être comme l'actuelle, mais qui va intercaler dans la réponse qu'il donne. Il y aura tous les résultats de recherche en dessous, mais entre les deux, il va intercaler une réponse générée par l'IA. Et ça veut dire que si vous êtes premier, deuxième, septième, 12e, avant dans Google, vous avez un peu de trafic, ben vous allez être beaucoup plus bas maintenant, parce qu'on va donner la réponse, Google va vous donner la réponse à ce que vous tapez. Non seulement vous serez beaucoup plus bas, mais en plus vous serez beaucoup moins cliqué par les gens, puisqu'ils auront leur réponse sous le nez, générée par l'IA. Vous voyez ? Clio 2, machin truc, oh bah il vaut mieux acheter une Clio 4. Merde. Le top 5 des meilleurs concessionnaires, va se voir sur ce site-là. Merde, je suis pas. Du coup, il n'y aura pas de clics sur vous, moins, beaucoup moins. Mais même si c'était 20, 30, 40% de moins pour certains business parmi vous, c'est terrible. Terrible, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut se préparer à être bien visible, bien vu par Google SGE, voire d'autres versions, d'autres moteurs de recherche, peut-être un jour celui d'OpenAI. Pour faire ça, c'est plus le SEO classique qui fonctionnera, c'est plus la longue traîne à la con, qu'à 20 ans de retard, comme on nous l'a tenté de nous l'apprendre ici, ce sera autre chose. Et moi, je suis persuadé que le futur du référencement naturel passe par le fait d'être utilisé par les IA qui vont vouloir donner une bonne réponse, une réponse complète, une réponse qui satisfait pleinement l'internaute. C'est le boulot de Google. Et pour ça, il ne faudra pas dire des banalités. Je pense que le passé du référencement naturel était de dire plein de banalités sur plein de questions possibles. Demain, il va falloir faire preuve d'originalité, d'apporter du contenu avec des angles différents. J'ai pas d'idée comme ça. Une Clio d'occasion ou 10 vélos électriques d'occasion. La question elle peut se poser parce que, ouais, je sais, c'est particulier, mais moi je suis à fond écologie et je me pose des questions comme ça. J'aime bien la tech et je me demande en parlant comme ça, en apportant, pas en parlant, mais en apportant du contenu original, avec un angle particulier, avec des données, du texte qui a été vu nulle part, parce qu'un mec qui compare l'acquisition d'un véhicule, d'une voiture d'occasion avec l'achat de 10 vélos, et c'est complètement con, c'est bizarre. Bon, avoir un angle différent, avoir une pensée divergente, avoir une personnalité, parler des choses mais en rigolant, des choses sérieuses mais en se marrant, faire des blagounettes en même temps qu'on parle de trucs, de Bitcoin et de trucs hyper sérieux. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Cette originalité-là dans la création de contenu, et du coup, un peu plus difficilement générable par l'IA, ou alors il faut super bien prompter, je pense que c'est ça qui sera la bonne voie pour regagner de la visibilité auprès des IA et dans les moteurs de recherche de demain. Je pense que le vrai futur 2024 du référencement naturel, c'est la personnalité, l'originalité, les nouveaux angles d'accroche. Moi, je ne vous propose pas un véhicule d'occasion, je vous propose une expérience qui permet de tester plein de trucs et de savoir si, oui ou non, machin truc est questionnaire, parce que j'ai un petit outil exprès pour savoir quel est le véhicule d'occasion qui vous convient le mieux. 2024, vous devriez vous intéresser, si vous faites du SEO, à avoir un positionnement différent, à avoir de la personnalité, à avoir un traitement de ce que vous faites qui soit plus complexe, qui soit plus intelligent. Comme ça, il sera bouffé par les IA, il sera ressorti par les IA aux yeux des internautes.